Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour un JT Pop. Aujourd'hui, le Netflix de la semaine, il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et il faut dire que il n'y a pas grand-chose en ce moment sur la plateforme, il faut être honnête. Et que je me pose des questions sur continuer ou pas à parler de Netflix, puisqu'ils vont augmenter leur prix. Je trouve ça assez odieux, je trouve que dans l'époque actuelle, et vu le programme qu'ils proposent, je trouve ça limite, donc je me pose la question. Est-ce que je vais continuer à parler de Netflix alors que les types se permettent de d'augmenter leur prix et on ne sait pas vraiment pourquoi. Bon, voilà, ça c'était le petit aparté. Mais je vais quand même parler de Netflix. Je suis pas un paradoxe près. Je vais parler d'un documentaire car c'est pas dans la fiction où je m'éclate actuellement. Je vais parler d'un documentaire qui s'appelle Last Stop Larama. Ouais, je crois bien que je le prononce bien. Last Stop Larama. C'est un documentaire en deux parties. Alors, il fait 2 heures, hein, donc vous pouvez le regarder d'une traite. C'est pas trop l'importance, mais bon, voilà, il est en deux parties. Pour moi, c'est un long métrage, hein, ça se regarde vraiment comme un documentaire d'un bloc. Voilà, ça c'était une déviation, disons. Donc, qu'est-ce que ça raconte? On est dans le bush australien, au cœur de l'Australie. Larama est une ville australienne et il y a 11 habitants. C'est une ancienne ville hippie, et puis petit à petit, tout le monde s'est rendu compte que c'était trop compliqué d'y vivre et la plupart des gens sont retournés en ville. Mais certaines personnes, surtout des personnes âgées, ont décidé de s'installer dans cette ville euh, au cœur de la brousse. Alors, euh, pour vous raconter l'histoire, c'est que ils sont 11 habitants. Il y a un Irlandais qui vient de s'y installer. Bon, il y a quelques années, mais c'est le dernier arrivé et c'est un fouteur de merde, pas possible. Et puis un jour, il disparaît avec son chien. Et là, la police va devoir enquêter parce que la disparition est inquiétante, on ne trouve pas le corps. Donc recherche, patin couffin, et puis on va se rendre compte au fil de l'enquête que les 11 habitants, les 10 habitants qui restent ne peuvent pas se sentir, ne peuvent pas se blairer. Chacun d'eux pour un motif absurde, bête. Ça commence par une histoire de tourte. Après, ça dévie sur des histoires de chiens. En fait, tout le monde se tire la bourre dans cette ville, alors qu'ils sont que 10 habitants. Ils pourraient vivre en paix, ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc il y a l'enquête, j'en dirai pas plus sur l'enquête, mais c'est surtout le portrait de ces 10 personnes qui est passionnante. 10 personnes qui sont à couteau tiré l'un vers l'autre parce que ben voilà, ils peuvent pas s'encadrer. Alors ça peut être drôle dit comme ça et ça commence d'une manière assez drôle, assez satirique, assez amusante, mais puis petit à petit on se rend compte que il y a de la tragédie là-dedans, il y a de l'amertume. Alors c'est un documentaire et souvent je me dis mais pourquoi cette histoire n'a pas été adaptée au cinéma? Parce que ça ferait un super bon film. Mais là quand on voit les têtes des habitants, eh bien, tout se joue sur leur visage. En fait, c'est des gens qui ont été, disons, tannés par le soleil. On voit que, alors comme je vous dis, hein, c'est des gens qui ont plus de 60 ans la plupart, ou alors ils font plus vieux, car les âges ne sont pas définis, mais ils font en tout cas vieux, vieux par la peau, mais il y a le soleil. Il faut dire qu'ils boivent dès le matin. Si vous connaissez le film Walking Fright
de Ted Kotcheff, qui a été un film qui a été réalisé dans les années 70, début des années 70, et qui a été revu dans les années 2010. Il existe même un super Blu-ray chez Joker maintenant, c'était Wildside à l'époque. On est là-dedans, on est dans ce genre de personnes, c'est-à-dire les gens qui se lèvent et qui picolent dès le début, qui foutent pas grand-chose de la journée et qui se tirent la bourre les uns avec les autres. On est dans cette ambiance-là, mais sauf que là, il y a quelque chose de plus guerre des clochers qui est intéressante. Guerre des clochers, alors qu'il n'y a pas du tout de clocher, mais c'est l'expression qui explique bien le truc, c'est-à-dire que voilà, chacun se bat pour son bout de gras et personne ne fera la paix avec l'autre. Bon, c'est assez triste en fait. On voit que l'histoire dure sur plusieurs années. Il y en a qui sont atteints de maladies, on les voit disparaître presque à l'écran. Et ouais, c'est vraiment un documentaire exceptionnel. Last Stop Larama. Vraiment, je vous le conseille parce que pendant 2 heures, on s'ennuie pas et on découvre un mode de vie qu'on ne serait euh, pas censé connaître, tellement c'est étonnant. Et puis surtout, il y a une intrigue policière qui est aussi passionnante et vous saurez à la fin, jusqu'au bout, à la toute fin, vous saurez ce qui s'est passé à cet Irlandais, Pete. Voilà. Donc il y a un mystère aussi qui se résout au fil de ce documentaire. C'est vraiment passionnant de bout en bout. La Stop Lama.